Bonjour à tous, ici Revan, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deck Ruby Améthys que j'ai emmené avec moi au tournoi des du mineur à Vernon ce week-end 9 mars. Donc, tournoi qu'on a parlé dans une précédente vidéo avec Tom, que j'espère que vous avez regardé. Je vais essayer de parler un peu plus en détail de mes cartes et de mes choix et des faiblesses du deck car malheureusement il me manquait quelques cartes, donc j'ai dû composer avec ce que j'avais, et des mauvais choix faits aussi, mais aussi des bons choix. Aussi des bons choix. Alors nous allons du coup commencer avec les ancrables à 1. Donc on va commencer avec Rafiki. Rafiki qui lui-même met une pression pour l'adversaire, avec son plus 3 d'attaque qui se jumelle bien avec le Merlin Crabe. Merlin Crabe qui va donner plus 3. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur le Merlin Crabe. Donc un plus 6 d'attaque. Donc que ce soit un terrain ou un personnage, il impose le macaque. Le suivant ou la suivante, qui est une mini, mais qui pourrait être un Olaf, mais je voulais mettre un peu plus de rouge dans mon deck. Donc la mini qui est le classique de Ruby Améthys, comme dans la saison 2, chapitre 2, pardon, le 1-3 qui va se jumeler extrêmement bien avec Votre Roi vous invite à la fête, qui va permettre de contrôler le board tout en gardant sa value. De même pour Cusco qui est 1-2 et qui va piocher, donc permet de mettre une pression. J'ai réussi à garder un Cusco 7 tours sans qu'il soit retiré jusqu'au moment où j'ai fait un soyez prête et que c'est moi-même qui l'ai retiré. Donc non, mon adversaire ne voulait absolument pas que je pioche, chose que j'ai faite dans le futur, parce que évidemment arrivé à 4 on a le petit lapin. Donc non, j'ai un Cusco qui a été résistant lors de ce tournoi et j'ai été impressionné. Ensuite nous avons le package mime, donc renard et serpent, ça m'a vraiment, enfin c'est toujours aussi fort. C'est impossible de pouvoir toutes les gérer. Elles sont vraiment trop fortes. Que ce soit la Madame Mime qui a charge, évidemment, qui est plus utile que la serpent. Mais la serpent, en fait, m'aidait beaucoup à ramener Médusa en main. Et donc à garder une espèce de pression en main pour retirer tous les 3 ou moins qui auraient potentiellement arrivé. Donc c'était pas mal. Donc jumelé avec évidemment les Merlins et autres cartes Maui qui mettent une énorme pression. Le Merlin Crabe, donc on en parlait, qui donne plus 3. Merlin Crabe qui a un impact beaucoup plus important lors de ce chapitre 3, à cause des multitudes de terrains qui sont présents. Il peut mettre 3, donc je rappelle un peu son effet, qui met un plus 3 d'attaque à un autre personnage sur le board dès qu'il arrive ou quitte le terrain. Donc un même effet passif qui est égal à tous les mimes Merlin dès qu'ils partent ou qu'ils arrivent. Et grâce à un moment donné, j'ai réussi à donner à Madame Mime 10 d'attaque. 10 d'attaque, oui, c'était ça. J'avais réussi à la monter. C'est ça, 10 d'attaque. J'avais fait du Merlin, Mime, Serpent. Enfin, c'était assez abusé. J'ai one-shot un manoir de Picsou. Mon adversaire était un peu déçu. Mais voilà. Dans le Merlin Crabe, très clairement une bonne carte pour ce set. Ensuite, nous avons Mini. Donc, Mini. Parlons-en. Elle a été utile. Elle m'a quand même permis de gagner du lore assez rapidement, du moment qu'elle n'était pas gérée. Le problème, c'est que beaucoup de decks la gèrent très facilement maintenant. Tous les aciers, tous les adversaires aciers que j'ai rencontrés me l'ont fracassé. Ils passaient leur temps à fracasser Winnie, c'était assez frustrant. Du coup, et ça a été mon
changement de dernière minute. J'aurais dû rester sur mes maléfiques qui me permettent de piocher lorsqu'elles arrivent. La pioche m'a manqué malgré mes lapins, mais la pioche m'a manqué cruellement lors de la première journée de tournoi, et c'est ça qui m'a mis vraiment, vraiment dans le mal. Donc je pense que la mini va sauter, enfin va partir du deck. La pauvre, on va pas faire sauter en plus de se faire fracasser, ce serait pas cool pour elle. Ensuite, nous avons la suite du package Merlin, donc le Merlin chèvre qu'on ne veut pas avoir en début de main. Il m'est arrivé d'en avoir 3, ça a fini en encre. J'en avais gardé un quand même. Mais par contre, évidemment, une fois qu'il est sur le board, c'est plus du finisher pour aller plus vite vers la victoire. Le Merlin lapin, qui lui, c'est le nerf de la guerre. On veut le garder, on veut le faire chanter, mes amis de l'au-delà. On veut le faire ramener pour le refaire piocher. C'est vraiment la carte qu'on cherche. On va la chercher dès le début. Je la cherchais pas lors de mes premiers duels. Et j'arrivais même à la mulligan. Et très vite, je me suis dit, on va la garder, même si elle n'est pas ancrable. On la garde sous la main. Ça peut être que bien de l'avoir. Et effectivement, du moment que j'ai commencé à faire ça, et bien, mes games se sont passés excessivement bien. Et j'étais pas mécontent d'avoir fait ce choix. Jim Hawkins. Alors, mi-chaud, mi-cuit. Heureusement que je l'ai joué qu'à 2. Il était à 4 au début, mais j'avais plus de terrain. Jim Hawkins m'a permis de poser le château de la reine, évidemment, quand on a les deux en main. Le problème, c'est qu'avec ma chance légendaire, j'ai réussi à avoir un Jim Hawkins pendant pas mal de parties sans le château, ou inverse. Donc c'était très très frustrant. Le pire, c'était de jouer un château et de piocher un Jim Hawkins. Alors ça m'énervait au plus haut point. Donc je ne sais pas trop son avenir dans mon deck à lui. Le problème, c'est que dès que ça sort, c'est quand même vachement fort. Donc si je peux le garder vraiment, je vais le garder. Sinon, je vais voir ce que je peux jouer à la place. Mais il est vrai qu'il y a des games où je n'ai jamais eu Jim Hawkins et j'ai joué mes châteaux de la reine en fin de game, et ça s'est très très bien passé aussi. J'ai pu gagner du lore assez facilement. Maui, destructeur de monde, clairement, et un terrain qui arrive, on lance Maui dans le tas et il nous détruit tout ça. Donc c'est formidable. Avec son hameçon en plus, une fois qu'il est là, on ne paye plus le coup et on peut lui donner plus 3 ou le rendre insaisissable. Ça, c'était assez frustrant pour l'adversaire aussi d'attaquer, de rendre insaisissable Maui pour le protéger, pour pouvoir retaper au tour d'après. Donc c'était plutôt fort. Madame Medusa, la GOAT, clairement la meilleure carte du deck, de mon point de vue. J'ai géré tellement de boards en la faisant remonter et ressortir grâce au Madame Mime. Elle m'a été vraiment, vraiment d'une force exceptionnelle et d'une pression inestimable. Mes adversaires n'osaient même plus jouer leurs cartes. J'ai envoyé bouler tellement de robins et de bêtes dès leur arrivée que c'était fou. Ensuite, nous avons 2 feux du dragon. Alors, le feu de dragon, pourquoi ? Parce que je n'avais pas la maléfique dragon, en fait. Malheureusement, je ne les avais pas. Alors, je me suis rabattu sur le feu du dragon, mais par contre, je l'ai trouvé tellement utile, parce que pour le coup, c'est une tour 5 et pas une tour 9. Et si elle arrive au bon moment ou qu'elle ne gêne pas trop le parcours des encres, et qu'on arrive à 5 et qu'on peut la jouer, c'est vraiment, vraiment fort. J'ai pareil des fées clochettes, acier. J'ai eu pas mal d'acier, donc voilà, c'était pas mal. Pas mal de miroirs aussi, je reviendrai sur ça après. Donc notre roi nous invite à la fête. Voilà, par d'elle-même, un classique qui va nous permettre de contrôler le early board. Mes amis de l'au-delà,
la free pioche quand on peut, ça accélère toujours, donc c'est très bien. Les soyez prêtes qui m'ont été vraiment d'une aide inestimable. J'ai clean tellement de boards, tellement de fois de suite. Il y a une partie où j'ai eu 3 soyez prêtes en main. Mon adversaire n'a pas réussi. C'était un émeraude, je crois. Oui, je crois qu'il y avait. C'était un émeraude. Et n'a pas réussi à me les retirer. Et bien, en fait, ça a été la fête à la soyez prête. Et j'ai banni. J'ai repris le contrôle du board et j'ai gagné. Je crois que c'était une des games où j'étais en retard de pratiquement 10 points. Il était à 16, je devais être à 5. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bon, vas-y, on y va, on essaie de remonter petit à petit. Et en fait, le contrôle a fait que il n'a pas réussi à remonter. Et pouf, je suis surpassé devant et j'ai gagné avec ma chèvre. Donc c'était génial. L'hameçon de Maui, qui est trop fort. Qui est trop fort et qui a été joué contre moi. Et c'est là le problème de la mini, c'est que la mini insaisissable va se faire face à des ennemis qui de base n'ont pas insaisissable et qui vont l'avoir. Et c'est comme ça que certaines de mes minis se sont fait éliminer du board grâce, ça dépend le point de vue, de l'hameçon de Maui. Très bonne carte, qui en plus est gratuite si on a Maui sur le terrain, comme j'ai dit juste avant, donc c'est encore plus fort. Le château de la reine en x4, évidemment, qui nous permet de surpiocher. J'ai pioché 5 cartes une fois en début de tour, c'était invraisemblable. On faisait du top deck à un moment donné, puis à la fin je me retrouvais avec plus 5 en début de tour, c'était fou. On en met 2 sur le board en général, c'est GG Wellplay et on peut passer à la suivante en fait. Donc voilà, c'était mon deck, ma première version. Ma version que j'ai emmenée avec moi, on peut voir un gros 3. Ma première version que j'ai emmenée avec moi au tournoi. Donc j'ai vite vu les problèmes du deck. Donc je vais les changer. J'ai commandé des dragons évidemment, donc je vais pouvoir modifier pour mettre mes dragons dedans et upgrade ce deck pour le rendre encore plus fort. J'ai appris tellement de choses en jouant contre les autres decks, ça c'était formidable, donc je sais un peu mieux maintenant comment les gérer. Ah oui, je voulais aussi revenir sur les miroirs. Les miroirs, hein, c'était la fête du rubis améthyste. Il y en avait tellement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une de mes faiblesses, c'était que je n'arrivais pas à gérer les miroirs, en fait. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen de gérer ça. Et je pense déjà l'avoir trouvé. Et je vais maintenant vous présenter la version mise à jour de ce deck. Donc, voici ma liste mise à jour grâce à mon expérience du tournoi. Donc, je vais sans tarder repasser, pas sur toutes les cartes, mais sur les cartes qui ont changé et le pourquoi du comment je suis arrivé là. Donc, les adeptes de Tchernabog, clairement, qui faisaient partie de mes changements de dernière minute aussi, en plus de la maléfique. Donc, doublement de regret sur ce move. Hein. Clairement, la prochaine fois, suivez votre instinct, gardez ce que vous pensiez être bon dès le début. Moi, ça m'a coûté quelques victoires, j'étais un peu déçu. Donc les adeptes de Tchernabog, donc évidemment quand ils sont sur le board, ça va nous permettre de piocher plus facilement, on peut très vite le remplacer sur le board, donc il n'y a pas vraiment de souci. Donc soit remettre un Rafiki ou partir sur un Cusco, donc ça va. C'est pas un énorme problème en soi. Ensuite, Rafiki, Cusco, Madame Mime, voilà, on reste là. J'ai diminué Cusco de 1 parce que on ne jouera plus. Votre roi vous invite à la fête. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'en jouer plus que 2. Sachant qu'on joue 4 Madame Mime. Donc tour 2, on est bien. Et en plus, on joue 2 Pinocchio. Alors les Pinocchio, j'y avais pas pensé. Pour le coup, j'ai découvert ça lors du tournoi. Et c'est vrai que le Pinocchio va permettre de gérer tellement plus facilement les menaces
Je pense à Ursula en premier dans Emeraude, car on ne veut pas qu'elle chante. On ne veut pas qu'elle chante la Ursula. Et donc, l'un des meilleurs moves à faire, si on se retrouve avec un Pinocchio en main et qu'on a un Rafiki, c'est vraiment de partir tour un Rafiki, ou même si on n'a pas Pinocchio directement dans la main, mais on laisse Rafiki, on n'y touche pas. Si on sait qu'on est contre un Émeraude, et qu'on on a peur de la Ursula et on attend, pire, on va chercher le Pinocchio, et dès que la Ursula est sur le terrain, on Pinocchio la Ursula et on la retire avec le Rafiki. Et en soi, c'est tout bénef pour nous. Le Pinocchio peut retourner des games et gagner de la tempo grâce à ça. Donc c'est très très fort. Je l'ai vu en action. Je fais waouh, c'est trop bien. Franchement, trop bien. Donc je vais désormais jouer Pinocchio. Parce que oui, alors, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Pinocchio va épuiser l'ennemi ciblé. Donc ce qui fait que si on invoque une Ursula, si l'adversaire invoque une Ursula, nous, de notre côté, on pourra jouer Pinocchio, la fatiguer, et ensuite la taper. Et l'éliminer du board. Ce qui nous permet de gagner en tempo, être un peu plus serein par rapport aux chansons qu'on a en main ou d'autres cartes, et de prendre l'ascendant en fait sur l'adversaire, en tout cas premier pas d'ascendance. Madame Mime toujours à 4 parce que pourquoi pas, hein, le package Madame Mime est tellement bon qu'on va pas se priver d'en jouer moins que 4. Maléfique, la fameuse draw manquante de ma première version, qui va permettre de piocher beaucoup plus facilement, de faire tourner le deck et d'aller chercher les cartes qu'on désire beaucoup plus rapidement. Et en plus, on peut la faire chanter avec mes amis de l'au-delà. Donc en général, c'est une target à abattre pour l'adversaire parce qu'on peut évidemment la ramener dans notre main avec les Madame Mime et repiocher. C'est trop bien. Le Merlin, crabe toujours à 3, on le bouge pas. Les Merlins, chèvre et lapin, on les bouge pas non plus, toujours à 4. Hein. Merlin, Madame Mime, ça c'est des standards, on n'y touche plus. Jim Hawkins, je l'ai gardé car malgré tout, il est ancrable, donc c'est pas une perte en soi. Surtout que j'ai retiré 2 feux du dragon, ça me fait 6 cartes tour 5 avec le Maui. Donc c'est pas perdu, et dans le pire des cas, s'il y a vraiment que ça à jouer, au tour d'après on gagne 2 de l'or s'il résiste. Donc voilà, c'est pas perdu, mais j'en jouerai pas plus de 2. Ça c'est sûr et certain, c'est beaucoup trop. Après, dans un deck que je suis en train de réfléchir pour faire qui tourne autour des terrains, évidemment là il faudra en jouer 4. Maui, destructeur des mondes, on en garde 4. Madame Médusa, j'ai hésité à la cut de 1, mais je me suis dit que c'était beaucoup trop fort, alors je veux la garder. Les échanges Médusa-Mime sont beaucoup trop forts et font gagner tellement de temps pour accéder à la victoire que je ne vois pas pourquoi on en jouerait moins de 3. 4 serait beaucoup trop par contre, parce que le fait qu'elle soit pas en crabe, c'est quand même dangereux. Il y a des parties où je me suis retrouvé quand même avec 3 soyez prêtes et 2 Madame Médusa en main. Je vous avoue que j'ai pleuré. C'était très long cette game, d'attendre le tour 6 pour jouer des petits trucs sympas. Et une game où je n'avais pas eu de lapin en plus. Donc pioche nada, hein. C'était une catastrophe. Même mon adversaire, il m'a demandé si ça allait. Et à la fin, il m'a dit, mais tu joues pas les lapins? Je fais, si. Ils sont dans le terrier, ils sortent pas là. C'est assez abusé. Donc voilà. Donc 3, je pense, c'est la limite haute pour cette carte Madame Médusa. 4 serait peut-être un peu too much. Ensuite, on a Maléfique en dragon, du coup, qui a son petit feu du dragon qui va éliminer un allié, un adversaire, et qui partira à l'aventure pour 2, qui a un gros body ancrable, donc c'est une plus-value dans tous les cas. On préfère piocher après un mulligan une Maléfique dragon plutôt qu'un feu du dragon, effectivement. Mes amis de l'au-delà, soyez prêts toujours à 4, ça, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est toujours fort, c'est toujours pratique. On va passer directement à la prochaine carte, qui est la carte Grimoire du Sorcier. Et là, je veux remercier Émeric, si tu nous regardes, big up, pour m'avoir donné ce tips que je n'avais pas pour les miroirs. Pour les miroirs, le Grimoire du Sorcier va être très utile, car il n'y a aucun moyen de détruire les objets dans ce deck, ce qui fait qu'on
peut creuser l'écart avec cette carte tout en gérant le board adverse, ce qui est plutôt fort car pour 1, on gagne 1 de l'or. Donc c'est quand même très fort. Elle n'est pas ancrable. Je pense pas qu'il faut en jouer plus de une de toute façon. Car quand on n'est pas contre un deck miroir, je pense que cette carte-là n'est pas très utile en soi et on ne veut pas l'avoir en main dès le début. Donc voilà pour ma version upgrade du deck. Donc effectivement, il y a pas mal de gens qui vont jouer cette decklist-là maintenant. C'est pas sur les meilleurs, évidemment. J'espère faire un tournoi assez rapidement pour pouvoir me replonger dedans et avoir ma revanche sur ce tournoi qui s'est arrêté pour moi un peu trop vite à mon goût. Et puis de m'amuser, de retourner m'amuser parce que c'était trop bien. Et en attendant, je vous propose qu'on fasse quelques games sur Pixelborn. C'est parti. Alors c'est parti, on va essayer de se trouver un adversaire. On espère d'avoir une bonne main dès le début. Ce serait bien de jouer contre un bon deck méta, histoire de voir directement la pleine puissance du deck. Émeraude Améthyste. C'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Rafiki, c'est pas mal. Bon, déjà, je vais retirer un Merlin. Je suis tenté de garder les deux. Avoir les deux en main, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais reroll le miroir aussi. Bon, je vais garder un château que je vais ancrer, je pense. C'est pas plus rentable. Parce que si je pioche 3 non ancrables, bon, ok, ça va. On s'en sort pas trop mal. Bon, bah, sans surprise, on va peut-être ancrer un Rafiki. Et on va en jouer un directement. Voilà. Donc, si on arrive à atteindre le niveau... enfin, le niveau d'encre 5, pardon. Et qu'on peut jouer Jim et le château d'un coup, ça peut être pas mal, en espérant qu'on va pas se faire défausser notre main. Voilà. Donc une cible à ne pas taper. Oh, pas mal ça. Donc on part à l'aventure, ça c'est clair. On va ancrer le deuxième Rafiki. De toute façon là ça se profite bien. On va ancrer Rafiki, sera 2. On va jouer Médusa, on récupère Rafiki qu'on ancrera au prochain tour et on va jouer Maléfique. Donc jusque là tout va bien. Le problème c'est qu'on a déjà éliminé 3 Rafiki. Un petit Pinocchio ça aurait été stylé. On aurait laissé le Rafiki au cas où on aurait eu une Médusa, une Ursula pardon. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Encore un petit Merlin. Petite Madame Mime. Allez, on récupère l'onde. Un move classique, Améthyste. Ensuite, moi j'ancrerais bien le château. Je garderais... Est-ce qu'il peut me défausser une carte? Non, on va jouer... Ouais, on va défausser. On va ancrer un château. On va ancrer un château. Voilà, on va jouer Maléfique. On va piocher une carte. Médusa. Et là j'aimerais garder Madame Mime pour taper à un moment donné. Donc je pense que je vais juste ne pas partir à l'aventure pour l'instant. Et on va attendre. Ce serait bien de piocher une petite... Mes amis de l'au-delà après. Ah, on part sur de la full aggro. Donc là, un Pinocchio. Et on se débarrasse de cette maléfique. Ah ouais, on en est là.
Ok, la violence. Pour 4. Je vais partir à l'aventure avec ça. Ouais, on va récupérer Maléfique. Je vais ancrer le Rafiki. J'aurais bien mis le... Non, je vais ancrer la Maléfique. Ce qui va partir à l'aventure et je vais pouvoir achever. Parce que c'est tous des petits, alors du coup c'est pas mal. Hop, on va éliminer les... Je pourrais partir à l'aventure. Alors, je pense que là, il vaut mieux que je gère le board plutôt que gagner du lore. Hop, et on va jouer un petit Rafiki qui sera prêt pour le prochain tour. Donc on va essayer de choper une encre à la pioche. C'est un peu dangereux. Mais on y croit. Ah, fait chier. Voilà, une chanson. Je préfère la chanson que le château, hein, pour le coup. Là, il a plus 7. Ça va être tendu. Bon, bah alors là, c'est parti. Oh, quoique. On va taper... Ah. Donc là, j'en ai éliminé 2, mais je vais perdre une carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais éliminer Maléfique. C'est moi qui choisis, le joueur qui lance choisit de défaire. Ok. Je vais ancrer ça. Et on va jouer Jim. Hein. Hop. Hop, petit Jim. Et donc là, il part pour 5. Ouais, non, tant pis, je vais perdre Medusa. Pourquoi je peux pas le... Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, il faut que je défausse la carte. Je pensais que je l'ai défaussée après. Hop, voilà, bon. Parce qu'il faut ralentir quand même. Et on va passer. Donc, il va pas pouvoir me détruire mon château. Ouais, ça c'était évident. Je pense qu'il va partir à l'aventure et le bounce. Sûrement. Oh, il a bounce mon Jim qui était un bon move. Ok, un lapin. On va jouer le lapin. Hein. Soyez prêtes. Bah, je pense que je vais ancrer Jim. Et on va perdre notre soyez prête. De toute façon. C'est pas grave. Là, on va reprendre le contrôle du board. Et doucement, on va se refaire une main. Voilà. Hop. Vive les lapins. Vive les châteaux. Vive les renards. Donc là, qu'est-ce qu'il pourrait me jouer à 4, 4, 4, 4. Je pense qu'il va remettre des petits mobs en fait. Ah.
va ramener la Ursula. Il me dit oups. Ouais, est-ce que du coup là je pense qu'il peut plus trop jouer. Donc là il va tuer la madame, il va cracher les mimes, je pense. Ça m'empêchera de piocher plus. S'il attaque le château, c'est pas en son avantage, je pense tout de suite. Là faut qu'il m'empêche. Une autre couleur peut-être. Ah, du miroir. Là on parle. Le miroir ça me fait peur. Donc le livre, le book, spellbook, il est là spécialement pour le miroir. Donc on va essayer d'aller chercher. 3, soyez prêtes, mais oui, bien sûr. En vrai, là... Ah, j'ai envie de tout reroll. Regarde un hameçon et la chèvre. Ah, on a le spellbook. Bon, ça va être long à démarrer quand même, de notre côté. Allez. Ah, ça c'est bien ça. Bon, ça va. On va faire partir le château direct, on réfléchit pas. Donc ça joue. Votre roi vous invite à la fête. Donc il faudra faire attention à ce qu'on pose. Fidget. Fidget contre les insaisissables, principalement. Ah, de la pioche. Oh, moi, je veux piocher, moi. Là, je suis vraiment dans un état où, si j'ai pas la pioche... En vrai, je pourrais jouer Pinocchio, mais il va se faire... On va attendre le long terme. La tour 3, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il va sûrement partir à l'aventure et partir avec Madame Mime ou quelque chose comme ça. Ah non, Maléfique. Classique. Bon, là on se pose pas trop de questions. On dit au revoir au dragon. Ensuite, pour 3. Moi, je vais aller piocher. Ok. Ah, c'est pas mal ça. On sait ce qu'on joue au tour 4. L'hameçon de Maui. Ah, il en avait 2. Ah, du coup, il joue Fidget plus ça. Étrange. On va ancrer. On va ancrer ça, je vais pas jouer le lapin tout de suite.
Alors, je vais juste jouer avec un petit peu de retard ma maléfique. Et ensuite au prochain tour, normalement, si tout se passe bien, on pinoque. Ah, le salaud. Bon, même il l'a pas fait sur Pinocchio. Bien joué, bien joué. Pas en quête. Ok, 4. Ah, ça veut... Sharkan, tiens. Eh bien, on va chanter. Bon, on va remettre un château. On va récupérer un maléfique. Hop. On va s'arrêter là. Donc là, c'est... Ouais, il peut chanter et sacrifier Maléfique. Et Madame Mime, s'il y a un autre roi vous invite à la fête. Au tour d'après, nous, on commence à sortir les Madame Médusa, ce qui va être pas mal. Oh, très bien. Est-ce que j'ai dire un petit encre quand même? Et une petite carte 1? Pas du tout. Encore un lieu, bah dis donc. Pour 6. En vrai, il n'a plus que 3 cartes en main. Je vais me débarrasser de la maléfique. Nous, on est bon, là, on va juste... on attend le bon moment pour frapper. Ah, Madame de Trébène. Bon, bah, au prochain tour, Eh bien, moi, là, j'ai envie. Ça part pour 2. En vrai, on a notre lapin. On va s'en séparer de celle-là. Hop. Donc on a notre petit combo Pinocchio Maui qui est disponible aussi. Ok. Ça encre mini. 4. Insaisissable. Ah, ça c'est dommage pour nous ça. 4, 5, 6, 7. On va jouer le lapin. On a une Madame Mime, ça va être pratique. J'ai envie d'ancrer, mais ancrer quoi? Sinon, on va faire ça. Hop. Ben voilà. Alors, bah là, on va jouer Maui. Hein. Pour 1, par pour 1.
Allez, on va clean. On va jouer des objets. Hop, et gratuitement, on va donner à notre Maui insaisissable. Et on va aller taper le serpent. Et on va prendre notre premier point de l'or. Tac. Continue. Ami de l'au-delà. Bah ouais, sur Fidget, évidemment. Il apporte pas grand chose tout de suite. Faut vraiment que je joue ça maintenant. Au prochain tour, faut vraiment que je le joue. Madame Mime. Est-ce qu'on va avoir un double sacrifice de Mime? Est-ce qu'il a le courage? Courage d'attaquer? Il hésite. Oui, tu peux... Ah, il va la protéger. Ah non, il veut sacrifier. Ok, il s'écrase sur Maui. Très bien. Pour mettre Fidget. Voilà. Ah, Jim. Ah, bah Jim. Bah Jim, hein. On réfléchit pas. C'est parti. Hop. On va dedans. On piochera +1 au prochain tour. J'ai limite envie de... 3. Il ne le détruit pas. En vrai, on va jouer ça. On va creuser un peu l'écart. Enfin, creuser l'écart. Remplir l'écart pour ensuite mieux le recreuser. Oula, bon, s'il a un Maui, c'est un peu la merde. Parce que là, il peut donner 3, il peut donner 6. Donc ça laisse un tour de répit. Sa quest. Sa Madame Mime. Ah non, ça soyez prête. Au revoir, Jim. Ça fut court, mais bon. Et une mini. Très bien. Très bien, très bien. Donc je pense que là, on reprend un peu le dessus quand même. Hop, on va jouer... Je pourrais me débarrasser de la mini. Bon, en vrai, c'est pas une grosse menace pour l'instant. Je vais garder mon Maui au chaud. On va jouer Cusco. On va mettre tout le monde au chaud dans la chambre de la reine. Hop. On va partir pour 1. Et on va passer. Voilà, donc là, on a repris l'ascendant, hein, clairement. On revient au lore. Il a plus que 2 cartes en main. Le grimoire qui va grignoter petit à petit le lore. Une mini à 4 d'attaque, ça c'est une mini badass. Ça c'est une mini qui a du muscle. Oh, quoique. Vas-y, fais-toi plaise. En tous les cas, je pioche. Hop là, bah tiens. Allez, à moi. Et je pioche, bien sûr. Alors, bah clairement, la Médusa, je ne veux pas qu'elle revienne dans les mains de sa propriétaire. Donc, c'est le moment de venir, Pinocchio. Hop, boum. Et boum. Et il y a un monde où on va donner 3 à Cusco. Et il va nous débarrasser de mini. Comme ça, je peux sauvegarder mon Maui. Hop, on part à l'aventure pour 1. Et on met tout ce petit monde dans le château. Hop, on va mettre ça. Et Pinocchio. Voilà, la pioche, c'est la win. Château de la Reine qui est resté quand même pas mal de tours. Hein. On est à 3 tours. Donc plutôt propre, plutôt propre. Ah, ça y est, ça sort les merlins chèvres. Ok, donc on sent il est sur la fin. Donc là, on sait qu'en main, il n'y a pas de menace. Allez, on pioche 3.
Oh là là, voilà, ça y est, hein, on va être sur du GG Wellplay bientôt, hein. Eh bien, eh bien, eh bien. Malheureusement, je n'ai plus de mime pour remonter Pinocchio. Du coup, on va y aller. On va aller la chercher. Ah bon. On va aller chercher l'or, hein. Puis voilà, hein. Hop. On va faire chanter Maui. Ah bah voilà Madame Mime. Voilà Madame Mime. Et là on peut faire... J'aurais peut-être dû commencer par là du coup. Comme ça, hop, je remonte mon Pinocchio. Et... On va rendre notre ami Maui insaisissable. Pas qu'il meurt. On part à l'aventure. Et voilà. Et là, on va gagner doucement et tranquillement. Même s'il nous fait un soyez prête, c'est pas grave. Là, on fait du 6. Adieu château. Oui, il a fait son taf. Il est resté là longtemps. Non. Bon, allez. Bah non, on va faire du point, hein. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mime 6. Et je remets la chèvre. 7. Normalement, on a gagné. Et voilà. Parfait. Bon. Je referai sûrement un petit live ou une petite vidéo si je peux en trouver d'autres. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Boujou!